Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel, parcours français, 6e année de l'enseignement primaire. L'unité didactique numéro 1, discipline, lecture. Nous allons aborder un texte intitulé « Voyage en Afrique ». Prenez la page 15. Voyage en Afrique. Mais tout d'abord, l'activité numéro 1, regardez, j'observe et je formule des hypothèses. Alors, une hypothèse, c'est une proposition visant à fournir une explication vraisemblable. Faraday. Première question. Quel est le continent représenté par la carte? Quel est le continent représenté par la carte? Alors, regardez bien, ici, nous avons une carte géographique. Elle représente un continent, je pense que vous l'avez identifié, l'Afrique. Nous avons 5 continents, mais le continent qui est représenté sur cette image, regardez, c'est l'Afrique. Que représentent les images qui sont à gauche de la carte? Alors, à gauche de la carte, regardez, j'ai 2 images. La première, comme vous voyez, des animaux sauvages, libres. Et nous avons ici des femmes africaines qui dansent. La tradition des femmes africaines, regardez comment elles sont habillées, comment elles dansent ensemble. Dans la 3e question, peut-on citer des noms de pays africains? Oui, on connaît des pays africains comme le Gabon, le Mali, la Guinée, le Kenya, etc. Dans la dernière question, à ton avis, quand on raconte un voyage effectué, de quoi peut-on parler? On parle peut-être de la civilisation, des traditions, des festivals, des repas traditionnels, etc. On peut parler de tout ce qui est en rapport avec ce voyage. Et voilà une trace écrite des réponses. Alors pour la première, le continent représenté est l'Afrique. La deuxième, elle représente des animaux sauvages et des femmes africaines qui dansent. Dans la première image, des animaux sauvages. Dans la deuxième, nous avons des femmes africaines qui dansent dans leur habit traditionnel. La troisième, les pays africains, par exemple le Gabon, le Mali, la Guinée, le Kenya, etc. Dans la quatrième, on parle de la civilisation, des traditions, des festivals, des repas traditionnels, etc. Après avoir bien identifié ces 3 images et après avoir émis des hypothèses dans ces 3 images, nous allons commencer la lecture dans le titre « Voyage en Afrique ». Au terme de 9 années passées sur le continent africain, au contact de populations dont il a souvent partagé les conditions de vie, Daniel Frère apporte un témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique. Alors, il est passionné, Daniel Frère, et il apporte dans son témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui, plus simplement, cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent à la fois si proche et lointain. Alors là, on commence la lecture. J'ai voyagé
et habité en Afrique pendant 9 ans. Le narrateur, regardez, a habité pendant 9 ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir. Donc, il est heureux de ce voyage que je n'oublierai jamais. On n'oublie jamais les choses merveilleuses. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fascinée par les levées et couchers du soleil. Magique. Et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses, géants, très très grands. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs. J'ai senti les odeurs d'épices et de poissons. Les épices, tawabil, et les poissons, il a senti les odeurs d'épices et de poissons. J'ai écouté la musique traditionnelle, de ce pays qu'il a visité. J'ai assisté à des festivals, des rituels et des danses masquées. J'ai touché les tissus colorés, beaucoup de couleurs, des marchés. J'ai goûté des plats pimentés. J'ai visité de beaux monuments historiques, véritables trésors d'art, témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. Les touristes, les personnes qui viennent visiter un pays, les touristes, eux, venaient souvent en voyage organisé, mais ils repartaient indifférents et déçus. Ils n'étaient pas contents. Ils étaient surpris, étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album photo de leur rêve. Au terme de cette expérience, c'est une expérience qu'a vécue l'auteur, j'ai appris une chose extraordinaire. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. D'après Daniel Frère. Alors, ce texte, il raconte un voyage bien détaillé de l'Afrique, voyage fait par Daniel Frère. Et ici, c'est un témoignage vivant de ce voyage. Nous pouvons retenir qu'il est heureux d'y être allé. Il a bien profité des choses de l'Afrique et aussi préciser que les touristes, eux, n'étaient pas contents parce que, regardez, ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'ont pas vu des éléphants sur les routes et ils n'ont pas terminé leur album photo. Dans l'activité Je comprends, page 16, je réponds aux questions. À qui le témoignage apporté par Daniel Frère est-il destiné? À qui le témoignage apporté par Daniel Frère est-il destiné? Alors, pour cette question, regardez bien. Daniel Frère apporte un témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui, plus simplement, cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent à la fois si proche et lointain. La réponse à cette question, la voilà. Donc, j'écrirai à ceux qui s'apprêtent à rejoindre ou à connaître l'Afrique. Vous pouvez aussi bien écrire la phrase qui est dans le texte. Deuxième question, combien d'années le narrateur a-t-il passé en Afrique? Si vous revenez, à lire le texte, le narrateur a passé 9 ans en Afrique.
Par quoi le narrateur était-il toujours fasciné? Le narrateur est fasciné par les levées et couchers du soleil magique. Relève dans le texte les éléments qui caractérisent l'Afrique. Alors, l'Afrique est caractérisée par des arbres immenses, les couleurs, les odeurs, les festivals, la musique traditionnelle, les monuments historiques, etc. Dans le texte, vous avez plusieurs éléments qui caractérisent l'Afrique. 5e question, d'après le texte, pourquoi les touristes repartaient-ils de l'Afrique indifférents et déçus? Ils n'étaient pas contents. Ils n'arrivaient pas à voir des éléphants traverser la rue. Ils n'arrivaient pas à réaliser un album de rêve. C'est pour cela que les touristes n'étaient pas contents. 6e question. Est-ce que le narrateur est satisfait de l'expérience vécue en Afrique? Justifie ta réponse. Oui, vous l'avez sûrement remarqué. L'expérience du narrateur était unique. Pour justifier la réponse, l'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. Dans l'activité « Je prononce bien », regardez bien, vous allez apprendre à bien prononcer. Je lis la phrase en respectant les liaisons. Regardez, ils étaient. Regardez, ici nous avons S. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes. Avant de continuer, j'aimerais bien rectifier ici. Pour la 5e question, ils n'arrivaient pas à voir les éléphants traverser les routes, au lieu de les routes. Ils n'arrivaient pas à réaliser un album de rêve. Alors, nous continuons. Je lis la phrase en marquant les pauses. Lorsque nous avons une virgule, nous devons marquer une pause. Mais lorsque nous avons un point, la pause est plus longue. Pour la virgule, moins longue que le point. Regardez, durant ces 9 ans, j'étais toujours fascinée par les levées et couchers du soleil magique et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. Durant ces 9 ans, j'étais toujours fascinée par les levées et couchers du soleil magique et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. Et dans la dernière activité, je réagis au texte. Relis le premier paragraphe du texte en remplaçant « je » par « il ». Alors, nous allons prendre le premier paragraphe et nous allons remplacer « je » par « il ». Le premier paragraphe, regardez, j'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que je n'oublierai jamais. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Durant ces 9 ans, remplis d'émotions, j'étais toujours fascinée par les levées et couchers du soleil. Le soleil magique, et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs. J'ai senti les odeurs d'épices et de poissons. J'ai écouté la musique traditionnelle. J'ai assisté à des festivals, des rituels et des danses masquées. J'ai touché les tissus colorés des marchés. J'ai goûté des plats pimentés. J'ai visité de beaux monuments historiques, véritables trésors d'art, témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. Voilà le premier paragraphe. Dans ce cas-là, tous les verbes conjugués, nous allons remplacer « je » par « il ». Nous allons opérer le changement ici. J'ai voyagé. Et après, vous continuez à écrire. J'ai gardé. Nous allons opérer le changement au niveau des verbes conjugués. J'ai voyagé. J'ai gardé.
je n'oublierai, j'ai gardé, j'étais, j'ai beaucoup aimé, j'ai gardé, j'ai senti, j'ai écouté, j'ai goûté, j'ai visité et j'ai touché. Alors moi, je les ai écrits auparavant. Regardez. J'ai voyagé, je le remplace avec « il a voyagé ». Et vous terminez votre phrase. J'ai gardé, je le remplace avec « il a gardé ». Regardez, il a gardé. Que je n'oublierai jamais, je le remplace avec « qu'il n'oubliera jamais ». J'ai gardé, il a gardé. J'étais, il était. J'ai beaucoup aimé, il a beaucoup aimé. J'ai senti, il a senti. J'ai écouté, il a écouté. J'ai acheté, il a acheté. J'ai goûté, il a goûté. J'ai visité, il a visité. J'ai remplacé le premier pronom personnel singulier je par le troisième pronom personnel singulier il. Donc cela va nous donner il a voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. Il a gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir qu'il n'oubliera jamais. Il a gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, il était toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques. Et il a beaucoup aimé les arbres immenses. Il a gardé des couleurs, toujours des couleurs. Il a senti les odeurs d'épices et de poissons. Il a écouté la musique traditionnelle. J'ai assisté. Regardez, j'ai oublié ici, j'ai assisté. Alors, vous allez écrire « il a assisté ». Ici, il a assisté. Alors ici, vous écrirez « j'ai assisté ». Il a assisté à des festivals, des rituels et des danses masquées. J'ai touché, il a touché les tissus colorés des marchés. J'ai goûté, il a goûté des plats pimentés. J'ai visité, il a visité de beaux monuments historiques, véritables trésors d'art, témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. Dans la deuxième question, dans quel but l'auteur recourt-il à l'emploi des adjectifs qualificatifs dans le texte? L'auteur a utilisé beaucoup d'adjectifs qualificatifs. L'auteur utilise des adjectifs qualificatifs pour bien décrire la civilisation africaine, pour apporter des précisions. L'adjectif qualificatif, c'est pour apporter des précisions. Troisième activité, en t'aidant du texte, parle à tes camarades des civilisations africaines. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bien sûr, on peut retourner sur cette question numéro 4. La question numéro 4 peut vous aider à faire l'activité numéro 3. Cela va nous donner, en Afrique, il y a des animaux sauvages, des levées et des couchers du soleil magiques, des couchers de soleil magiques, des odeurs d'épices et de poissons, de la musique traditionnelle, des festivals, des rituels, etc. La liste est longue. En relisant votre texte, vous pouvez trouver d'autres éléments afin de décrire la civilisation africaine. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.